Et bonjour tout le monde, et on se retrouve pour commenter mon tout nouveau World Record sur la catégorie Tower of Nanar du jeu 1001 Spikes. Voilà, j'avais envie de commenter cette run parce qu'il y a pas mal de nouvelles stratégies et que donc c'est une catégorie qui est présente pour l'ultime décathlon. Et voilà, je peux peut-être donner quelques trucs et astuces, stratégies qui pourront vous aider si vous participez à vous aussi faire un bon temps dans cette catégorie. Donc voilà, il y a pas mal. Les stratégies ont énormément changé depuis les précédents records. Voilà, et vous voyez, mon sum of best est passé sous les 11 minutes. Et en vrai, bon, bah ça devient théoriquement possible de faire 11 minutes. Bon, ça serait vraiment très très dur. Mais avec peut-être encore des nouvelles stratégies, ça deviendra vraiment envisageable. Donc voilà, dans la tour, dans le niveau 1, il n'y a pas grand chose à dire. On va juste faire un skip un peu précis ici. Voilà, on saute vite sur les plateformes. Tac, tac, tac. Et ici, on va passer entre le boulet et l'ennemi pour pouvoir prendre la plateforme par la droite si on est assez rapide. Donc là, c'était assez juste parce que j'ai sauté un peu tard à un moment. Mais ça passe. Voilà. Le niveau 2, lui, est celui qui a le moins changé. On va quand même avoir un mini changement. Donc tout ça, on va faire les sauts très rapidement parce qu'en fait, on a un ennemi qui nous attend pas trop et on va pouvoir passer à droite de l'ennemi. Donc ici, on va passer à droite pour ne jamais s'arrêter. Sinon, les plateformes nous gêneraient un peu. Donc là, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Et là, si on a été suffisamment rapide, on peut hop passer voilà, à droite de cet ennemi-là. Ensuite, on va juste essayer d'aller tout droit sans se prendre les adversaires le plus vite possible. Donc là, vous voyez, je me rate un tout petit peu parce que je suis un peu arrêté en lançant des couteaux, mais globalement, c'est quand même un très bon passage ici. On fait un saut haut, hop, pour passer juste après le couteau. Et ici, c'est un peu juste, mais si on est rapide, hop, voilà, j'y arrive quand même. On peut passer avant le dernier couteau, ce qui fait gagner à peu près une demi-seconde. L'étage 3, bon au début il n'y a pas grand chose à dire, on peut même perdre un peu de temps, hein. On peut se rater un peu parce qu'on a un cycle assez long à choper et pour le coup c'est un des cycles du jeu où on n'est pas pressé. D'ailleurs là tant mieux parce qu'on peut avoir de la RNG des flammes, là j'ai une RNG assez mauvaise là, qui m'oblige à attendre un peu plus. Et donc voilà, mais c'est pas très grave, ça me fait pas perdre du temps. Là je vais juste faire voilà, une petite backup pour choper la plateforme, mais finalement je chope la plateforme comme je l'aurais sans faire de la backup. Donc voilà, ça se passe bien. Ensuite, on y va tranquillement, on fait gaffe au hérisson, hein, c'est sans doute le pire ennemi qui va vous embêter vu qu'il réagit en sautant. Voilà, là ça se passe bien, ces hérissons-là sont pas trop durs à avoir. Il y aura des hérissons plus tard, on verra, où je vais un peu... je vais pas galérer, mais ouais, si je vais perdre 1, 2, 3 dixièmes à m'arrêter pour être sûr de l'avoir. Le niveau 4, c'est ce que je considère le niveau le plus dur du jeu avec la nouvelle stratégie, parce qu'il faut être vraiment précis. D'ailleurs, je vais pas la faire... Enfin, il y a d'autres stratégies en plus derrière. Donc là, je vais m'arrêter un peu, exprès. J'attends un timing précis et puis j'y vais, parce qu'en fait, il y a un boulet qui va spawn dans la suite, et si j'y vais trop tôt, ce boulet va complètement gêner ma route, alors qu'en faisant ce petit temps d'attente, eh ben, j'ai remarqué voilà, que ce boulet-là, on pouvait complètement l'ignorer. Enfin, on l'ignore pas, on saute au-dessus de lui, mais il ne gêne pas du tout notre vitesse de progression. Et donc là, si on traîne pas, et toute cette partie-là, faut vraiment pas traîner. Là, on a un saut assez précis à faire ici. Voilà, là, faut pas non plus trop traîner avec les ennemis, bien les esquiver, bien les stab. Et ici, voilà, hop, vous voyez, c'est très limite, mais on peut choper la petite plateforme qui est ici. Et en fait, donc, vous pouvez avoir des flammes du dragon assez mauvaises ici, mais finalement, contrairement à ce que j'avais dit derrière un moment, dans tous les cas de figure, là j'ai eu le meilleur RNG, mais dans tous les cas de la RNG, vous pouvez vous en sortir. Là j'ai raté un petit saut, donc c'est dommage, ça m'oblige à passer après les boulets, et du coup là je peux pas passer sur la plateforme qui est ici. Donc je fais une backup très vite, ça me pénalise un petit peu de 1 ou 2 secondes, mais je vais quand même réussir à avoir un cycle très bon ensuite, qui est pas facile à avoir là. Les fois que je me dépêche, faut que je me dépêche, toute cette partie là faut que je me dépêche parce qu'il y a un cycle, quand vous vous ratez comme ça, vous pouvez quand même réussir à avoir un très bon cycle qui est celui de la plateforme là, ouais. Oh là, je l'ai vraiment très juste, hein. Là ça se joue à la frame, au pixel, mais voilà. Et si vous avez pas ce cycle là, vous perdez 2 secondes et demie, 2 secondes. Voilà, là on a un hérisson qui nous embête, donc là vous voyez je ralentis un peu pour être sûr de pas avoir de soucis. Évidemment c'est pas optimal, mais voilà, on préfère perdre voilà, 1 ou 2 dixièmes que perdre 2 secondes en mourant, et on peut même se faire enchaîner par le hérisson si ça se passe vraiment mal.
Donc voilà, donc là on arrive au boss qui a deux patterns qui sont RNG, soit il avance tout droit, ce qui est le mieux surtout dans la première phase, c'est vraiment important qu'il avance tout droit, enfin c'est vraiment important, je veux dire ça fait gagner vraiment beaucoup de temps, ou il peut sauter, et donc là vous voyez, incroyable, j'ai une excellente RNG, et voilà, il fait juste un saut à un moment, mais globalement ça me gêne pas, et donc là dans la première phase j'ai la meilleure RNG, deuxième phase pareil, il fait des tout droits, on est très content, il fait encore des tout droits, on est très content, donc là le boss vraiment est quasi parfait, j'aurais pu, voilà, on peut optimiser les lancers de couteau peut-être, lancer un peu mieux, faire, mais globalement, bon, j'ai pas gold, donc on peut a priori faire mieux, mais globalement ça doit être quasiment égalité avec mon gold, hein, c'est vraiment un très bon premier boss, enfin un très bon premier boss grâce à la RNG. Donc voilà, c'est les trucs de RNG dans la run sont le plus gros point de RNG au premier boss. En fait, il y a de la RNG un peu partout, mais vraiment le temps qui coûte et au premier boss. Là, je me rate un peu, ça m'oblige à faire une petite safe ici, qui est d'envoyer un couteau sur l'ennemi pour éviter qu'il nous tire dessus. En fait, si vous êtes assez rapide et que vous ratez pas, vous pouvez réussir à passer sans même tirer de couteau à l'ennemi, vous sauterez plus vite que son lancer de couteau. Voilà. Ici, donc, va falloir passer assez vite. Là, je suis un peu lent, donc c'est assez limite, mais vous voyez, on peut passer voilà, sous le deuxième boulet. Donc pour ça, dès que le premier boulet est passé, faut vraiment y aller. Là, j'ai un tout petit peu tardé, mais bon, c'était pile ce qu'il fallait. Voilà, et tout ça, donc on s'arrête pas, on accélère. Ici je fais exprès de mourir parce que voilà, ces piliers là nous gênent, c'est trop lent. Donc là c'est vraiment, on va dire la seule mort. Là vous voyez on peut passer comme ça aussi, c'est nouveau, juste au-dessus des piliers. Voilà, là c'est la mort obligatoire, oui, celle qui fait gagner du temps. Il y en a une autre après qu'on peut faire exprès, qui est équivalente, que je vais faire je crois. Mais voilà, si vous aimez ne pas mourir, bon celle-là pour le coup vaut mieux mourir parce que ça fait gagner du temps quand même. Donc voilà, le premier monde, deuxième monde ici, dès le début du niveau, faut pas traîner parce qu'il faut absolument pas rater ce cycle là, sinon c'est une énorme perte de temps. Ensuite on traîne pas, ici on va être obligé d'attendre les flammes. Et voilà, ici on a un peu de temps sur cette partie là parce que j'ai pas réussi à avoir meilleur cycle, enfin même voilà, j'ai pas réussi à passer ici, on me dirait qu'on a un peu de temps, donc ça pourrait être quelque chose d'envisageable, mais voilà, j'ai pas réussi à en tout cas en tirer profit. Voilà, là on va se dépêcher, là il y a vraiment une strat qui par rapport à mon temps de 11,45 d'avant fait gagner beaucoup de temps. Là vous voyez, j'enchaîne les plateformes, là je me dépêche aussi et vous allez voir, je vais vraiment avoir un très bon cycle ici. Voilà, on s'arrête pas, hein, on a les cycles parfaits. Là on peut même passer avant la flamme si on est bon. Là ça va être le petit erreur de la run. Voilà, là je pourrais passer en vrai sur les pics, j'ai juste pas osé, mais on peut vraiment passer sans s'arrêter. J'ai juste eu peur parce que je les ai déclenchés alors que je voulais pas les déclencher, mais je pense que même en les déclenchant comme ça, j'aurais pu réussir. Là je suis un tout petit peu déboussolé parce que normalement je passe de l'autre côté, mais voilà, vu que j'ai backup, j'ai un peu paniqué, je suis passé d'un côté où j'ai pas l'habitude, donc vraiment c'est symétrique, hein, donc ça change rien. Mais voilà, ça m'a. Donc là c'est la perte du temps du niveau, hein, on va voir, voilà, je perds une seconde et demie, une seconde 3 là par rapport à mon temps d'avant, et je perds même plus que ça, hein. Je pense que je perds 2 secondes parce que mon temps d'avant était pas la stratégie où on passe avant la flamme, etc. optimale. Là je me rate un peu, donc ça peut être grave, si on rate le cycle c'est dramatique, mais là heureusement je vais pile avoir, voilà, faut absolument pas rater ce cycle là pour pouvoir monter tout de suite, sinon une grosse perte, hein, de 5 secondes, enfin je sais plus combien elle fait perdre, mais beaucoup de temps. Voilà, là cette deuxième mort faite exprès, mais en soi si vous préférez ne pas mourir, c'est aussi possible d'y aller sans mourir. Vous pouvez passer tout droit en faisant un grand saut pour esquiver le couteau plutôt qu'un petit saut pour se le prendre, et ça passe très bien. Voilà, ici il faut pas traîner, en fait toute cette partie là faut pas traîner parce qu'on va vouloir avoir un grand cycle. Ici voilà, on veut sauter le petit saut sur la plateforme, revenir ici, et là pareil, faut pas traîner, parce qu'on veut passer avant les pics ici. Voilà, vraiment ce niveau, il faut jamais trop traîner. Et voilà, ça passe très bien. On va arriver sur le dernier niveau du jeu, qui est celui où par rapport à ma run précédente, même de 11-23, j'ai fait une stratégie différente, nettement mieux. Vous allez voir, d'ailleurs je vais même gold, je vais même bien la réussir ici. Enfin je crois que je fais quand même une petite erreur, mais malgré tout elle est tellement mieux et tellement plus réussie que ce que j'ai l'habitude de faire, que ça fait un très bon temps. Voilà, donc vous voyez, je suis vraiment allé tout droit sans m'arrêter, le couteau finalement m'a pas touché. Voilà, ici je perds un tout petit peu de temps, je passe
un peu trop tard après la cycle, la roue d'or. Mais c'est ok parce que là je vais faire un truc qui est pas évident, c'est passer juste avant le scorpion sans se faire toucher. Et voilà, et ça permet d'avoir un bon truc. Si vous faites toucher par le scorpion, sachez que c'est pas très grave parce que vous allez respawn du bon côté. Donc vous perdez légèrement du temps mais pas tant que ça. Moins que dans les morts habituelles. Là j'aurais pu faire un petit saut pour esquiver. Je fais un grand saut, c'est pareil, une légère perte de temps, ça se joue à des dixièmes. Mais on peut... voilà, je note quand même les endroits où on peut améliorer la run. Voilà, ici avant je montais pour toucher l'autre interrupteur, mais on peut complètement se servir de celui-là, ce qui est beaucoup mieux. Voilà, là pareil, je fais mon lancer de couteau le plus tôt possible. J'essaie de lancer les couteaux le plus tôt possible. Là j'attends pour que ça réapparaisse. Dès que ça réapparaît, enfin je préchote un peu, j'y vais. Voilà, là je passe sans me rater, ce qui est rare. Et là, vous voyez que je vais gold, énorme gold. Et là, on est en stress, on est sur un énorme temps, on arrive au boss final. Là, c'est le moment où on sait qu'on peut hardchoke le boss final. Donc, il faut savoir que le boss final, il a des déplacements qui sont fixes. Donc, moi, j'ai ma routine contre lui. Après, les fioles et les lasers, ça dépend de vos déplacements à vous. Et vu que vos déplacements sont jamais exactement pareils, c'est du coup assez random. Et c'est assez le bordel. Il se passe beaucoup de choses à l'écran. Donc, c'est pour ça, on se rend même pas compte d'ailleurs quand on joue en casu que les déplacements du boss sont fixes. Voilà. Et le grand danger, c'est ce qui m'arrive là, c'est de se faire enchaîner par le boss. Et voilà. Heureusement, il y a des moments où mourir c'est très grave, il y a des moments où mourir c'est moins grave. Parce que là, par exemple, cette mort est pas très grave parce que le boss était de toute façon en haut et je pouvais pas beaucoup le toucher. Les phases où on veut pas mourir, c'est celle-là où le boss, voilà, et je vais mourir, où le boss est bas. Là c'est très triste de mourir parce qu'on pouvait donner plein de coups de couteau au boss. Donc mon boss est loin d'être parfait. Heureusement, je le tue pile poil là, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. Mais voilà, mon boss, vous voyez, j'ai quand même un peu de choc. On peut faire mieux, il est pas dégueulasse non plus, mais on peut faire mieux et c'est ça qui conduit à un temps de 11-9. J'aurais pu, j'étais à 11-4 avant le boss, donc j'ai perdu 5 secondes et on pouvait même, je pense que je peux goal sur mon boss en le faisant vraiment bien.